Avant de te parler de 2026, on va déjà faire un bilan de 2025. Parce que 2025 n'a vraiment pas été une année comme les autres. Et surtout, c'était pas une année anodine pour l'immobilier. Parce que 2025, c'est l'année où le marché a arrêté de faire semblant. Fin de l'argent gratuit, crédit assez cher, banque plus stricte, acquéreur plus prudent. Du coup, on parlait de crise, moi je parlerais plutôt d'un retour à la réalité. En effet, on a eu une baisse du nombre de transactions, on a eu des délais de vente qui se sont allongés en passant à entre 3 et 5 mois de délai de vente pour un bien sur Rennes, des négociations redevenues à la normale. En 2025, les gens n'achetaient plus n'importe quoi à n'importe quel prix. Moi, j'ai vu des vendeurs qui restaient bloqués dans le monde de 2021-2022 avec des prix exorbitants. En 2025, ils n'avaient même pas une seule visite sur leur bien si les appartements ou les maisons n'étaient pas au prix de marché. De plus, les acquéreurs attendent un crack avec de fortes baisses immobilières. Résultat, un attentisme sur le marché immobilier. Mais 2025, ça a aussi été une année vraiment très saine. Elle a rappelé une règle très simple. L'immobilier, c'est pas un sprint. L'immobilier, c'est une course de fond. C'est du long terme. Il y a des choses à bien comprendre. Le financement bien monté avec un joli dossier, ça continue à être accepté sans souci par les banques. Des biens au bon prix se vendent toujours sur le marché. Ceux qui avaient mis en place une vraie stratégie d'achat ou une vraie stratégie de vente ont réussi leur projet. Les autres, ils sont toujours en attente et leur projet est toujours soit dans le vague, soit ils l'ont arrêté. Mais c'est aussi pour ça que j'élargis moi ma vision. L'immobilier, ce n'est peut-être pas suffisant. 2026, à mon avis, ça ne sera pas une année d'explosion, mais peut-être une année d'opportunité. Les taux devraient se stabiliser ou avoir une légère baisse. On a un marché qui est plus lisible. Les prix devraient globalement rester stables. On va retrouver un marché tout simplement plus rationnel. On devrait avoir plus d'acquéreurs à revenir sur le marché. Et en même temps, je pense qu'on aura des gens qui vont saisir de bonnes opportunités avec peut-être de belles négociations à mettre en place. Et l'immobilier en 2026, il récompensera certainement les gens qui sont patients et stratèges. Il faudra aussi penser que l'immobilier seul ne fonctionnera plus, qu'il faudra vraiment penser immobilier et finance. En 2026, si vous êtes investisseur, je pense qu'il faudra vraiment avoir en tête de diversifier ces différents investissements. Immobilier, bien sûr, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas au détriment du reste. Finance, placement, crypto, liquidité, ce sont des briques que vous devez avoir aussi qui deviennent vraiment essentielles à votre patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est pas juste un produit seul, c'est réellement une stratégie globale. Si tu te demandes s'il faut vendre, acheter, investir ou attendre, la vraie question, elle est ailleurs. C'est quelle est ta stratégie globale, quel est ton horizon de temps et surtout, pourquoi tu investis. Pour moi, 2025 a été une année de transition, 2026, c'est l'année de la construction. De mon côté, je vais continuer à te partager mes avis sur l'immobilier, sur la finance, sur cette chaîne. Je continue bien sûr, moi, à être conseiller immobilier. Donc, si tu as des projets sur Rennes ou les alentours, je suis là pour t'accompagner. Je suis aussi en train de finir des formations puisque je vais devenir conseiller en investissement financier pour pouvoir vraiment t'accompagner sur toute la globalité du package d'investisseurs, c'est-à-dire immobilier plus finance. Donc reste abonné à cette chaîne si tu veux des informations complémentaires sur la finance et l'immobilier. Et si tu veux me contacter, tu peux le faire directement sur Instagram. Les liens sont dans la description. En attendant, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et pose-toi bien les vraies questions sur ta stratégie d'investisseur pour 2026.